Papa, maman, personne ayant la responsabilité de, quelle que soit la tranche d'âge de l'enfant n'est qu'un enfant. L'enfant avant l'âge adulte n'est qu'un enfant. Alors, quels que soient les cas de figure que vous aurez à rencontrer, les différents choix que vous aurez à faire, vous êtes tenu de préserver l'innocence de l'enfant. Alors, parents, quand vous avez des choix personnels à faire et que ces choix-là ne suivent pas les normes de la morale, des bonnes mœurs, etc., vous êtes tenu de faire ce qu'il y a à faire tout en préservant l'innocence de l'enfant. C'est-à-dire que vos choix, mis à part du contexte de l'éducation et de l'image que vous êtes censé apporter et montrer à l'enfant, ne soient pas flous. Parents, personnes ayant la responsabilité de, vous voulez faire des choix. Ici, il ne s'agit pas de blâmer, etc. Mais voilà, de parler du concret dans le résultat et dans la recherche de solutions. Alors, quand vous avez des choix à opérer, des choix personnels à opérer, qui ne suivent pas une certaine morale, qui ne suivent pas les bonnes mœurs, qui ne suivent pas, je dirais, le fait même que l'on veuille se cacher pour faire ceci ou cela, il va sans dire que ce n'est pas correct, non seulement pour nous, pour la fraternité, la communauté, etc. Alors, quand vous voulez opérer ces choix-là, qui vont quand même à l'encontre d'une certaine morale, des bonnes mœurs, vous êtes tenu de faire ce qu'il y a à faire pour préserver l'innocence de l'enfant. Parce que parents, personne ayant la responsabilité de, vous êtes censé être entre griffes le bon modèle. Alors, si vous choisissez entre griffes de ne pas être ce bon modèle, vous êtes quand même tenu de faire ce qu'il y a à faire tout en préservant l'innocence de l'enfant et tout en continuant de lui inculquer, même si vous voyez que ça va vraiment au contrario, vous êtes censé quand même continuer à lui inculquer ce qu'il y a à lui inculquer pour justement suivre les bonnes mœurs et ce qui peut être fait, je dirais, à la lumière. De manière vraiment terre à terre et directe, ce que je ne peux pas faire devant tout le monde entre griffes, ce que je ne peux pas faire devant mon conjoint, ma conjointe, ce que je ne peux pas faire devant un ensemble de personnes et que je veuille faire à part dans la conscience de l'individu, il va sans dire que ça va à l'encontre d'une certaine norme. Alors, quand parents, personne ayant la responsabilité de, vous choisissez quand même d'aller à l'encontre de ces normes, je vous prie de faire ce qu'il y a à faire tout en préservant l'innocence de l'enfant. Dans ce cas présent, vous n'avez pas idée de ce que vous dites ceci et vous faites cela. Déjà, ça fait deux informations différentes. L'enfant, qu'est-ce qu'il est tenu de retenir? Mais papa me dit ça, maman me dit ça, mais elle fait comme si. Finalement, qu'est-ce que je fais? Et l'enfant, comme c'est du copier-coller, il ne va faire que ce qu'il voit. Et bien sûr, à côté de ça, quand il y a des cas, vous n'allez pas prendre le temps de vous asseoir, d'expliquer à l'enfant, etc., etc. Vous allez laisser conduire. Non seulement vous avez d'autres choses à faire. Je ferme la parenthèse. Alors, dans ce cas présent, l'enfant porte le poids de ce que il est responsable de. Alors, ça c'est juste un exemple, enfin, c'est juste une partie de l'histoire, mais à la fin, monsieur, madame ne sont pas restés ensemble. L'enfant a reçu ce poids de ce que c'est lui le responsable. Il aurait pu le dire à son père, mais même s'il aurait dit, est-ce que les deux seraient restés ensemble? Vous voyez dans quel cas de figure vous mettez l'enfant? Et l'enfant, depuis petit, il a conservé ce poids-là, de ce que il a la responsabilité de garder quelque chose que vous avez fait qui va à l'encontre de ceci et de cela et qui a engendré beaucoup de déchirures. Parents, papa, maman, personne ayant la responsabilité de, vous êtes tenus de préserver l'innocence de l'enfant tout en lui inculquant tout ce qu'il a inculqué en termes de valeurs pour une bonne éducation. Et surtout, ce n'est pas que pour la personne qui l'est dans son enfance, non, c'est pour plus tard, la personne qu'il est censé être. Pas que pour vous, pour la famille, tout ce qu'il pourra apporter, etc.
soyez dans une vision de plus tard de la communauté. C'est un individu X qui sera en société, qui sera amené à faire entrer des devises pour la communauté, pour le pays, et etc. Vous voyez la portée de la chose. Ce n'est pas que l'individu pour sa famille. Non, ce n'est pas censé être ça. Non. Parce que quoi que vous fassiez, peut-être que vous ne savez pas ou que vous ne vous en rendez pas compte, mais le petit apport ou bien les petites choses, aussi petites, moyennes, grandes qu'elles soient, sont des apports à la communauté pour la communauté et pour le devenir. Donc c'est pourquoi, quand quelque part, surtout au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de déréglages, il y a beaucoup de ceci et cela, etc., la société ne va pas bien. Parce que on est censé en fait construire l'individu qui est censé être demain pour justement apporter tout ce qu'il a apporté pour faire grandir et croître les choses, positivement bien sûr. Donc vous voyez que cet individu-là, qui a gardé ce poids de la responsabilité, qui ne lui incombe même pas,